Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, apprendre à regarder les œuvres du Seigneur, à faire les œuvres du Seigneur, en le laissant agir dans nos vies, pour le laisser agir dans le monde. Au début de cette Eucharistie, demandons humblement pardon pour toutes nos résistances, tout ce qui nous empêche justement de recevoir Dieu en nous, pour faire son œuvre, sa volonté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est la fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela, j'ai vu, et voici
qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant, « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe et de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 vignes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vient dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant, tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, emmenez-les ici, égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paroles de cet évangile peuvent sembler dures. Et la finale, lorsque Jésus dit, en faisant parler ce maître, « Ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » C'est-à-dire comment, effectivement, recevoir ces propos, et en ces temps d'ailleurs si particuliers, quoi. Mais voilà, celui qui ne se prononce pas, celui qui ne parle pas, celui qui n'annonce pas, n'est pas digne du Seigneur, n'est pas digne effectivement de ressembler à celui qui l'a fait à son image, à sa ressemblance, un être de relation, un être de communion, un être justement appelé à porter la bonne nouvelle, être messager de la bonne nouvelle, celui qui justement s'active aux œuvres de Dieu, qui travaille et qui fait fructifier le don de la vie qu'il a reçu de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez toute votre vie pour servir Dieu en servant vos frères, en servant ce monde, en s'activant d'arrache-pied pour faire la volonté de Dieu.
Oui, c'est bien Dieu qui nous met à part pour nous mettre au service. Ce serviteur qui a reçu justement un talent. Alors on peut se demander, mais pourquoi Dieu n'a pas donné le même talent? Mais effectivement, chacun de nous, nous avons des talents différents. Et nous avons tous reçu des talents pour les faire fructifier. Et le dernier, au lieu de faire fructifier son talent, rattrapé par la peur, ne faisant pas confiance à celui qui lui a fait confiance, puisque celui qui lui a fait confiance lui remet ce talent, rattrapé par la peur, au lieu d'investir sa vie, au lieu d'engager sa vie pour servir ce monde en servant son Dieu, va acheter un cercueil, voilà, avec un bon oreiller capitonné et attend la mort. Au lieu de vivre sa vie, au lieu de l'engager, le Seigneur ne nous invite pas justement à rester là à ne rien faire. Jésus, à plusieurs reprises, demande justement aux ouvriers, personne ne vous a embauché, personne ne vous a appelé. Nous sommes tous ces appelés de Dieu. Et dans ces temps difficiles que nous traversons, dans ce temps de pandémie, mettons-nous à l'œuvre, les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Soyons inventifs, soyons soucieux justement de cette construction commune. Demandons au Seigneur de faire en nous sa volonté et de remettre justement en nous cette confiance que chacun et chacune d'entre nous avons des choses à partager. Mettons en commun nos forces pour relever justement les difficultés qui se présentent devant nous, pour être inventifs, pour aller de l'avant, pour avoir l'audace. Oui, demandons cela au Seigneur. Demandons justement qu'il nous donne la force de son Esprit Saint pour avancer, pour porter la lumière de l'Évangile dont nous parle la première lecture à travers ces 4 figures qui représentent effectivement la parole, les 4 évangiles. Nous sommes porteurs d'un trésor. Ne laissons pas ce trésor justement en nous, offrons-le. Soyons ces témoins de la miséricorde et de la tendresse de Dieu pour tous nos frères et sœurs. Amen. Amen. Nous célébrons cette Eucharistie en portant dans notre prière Jean Gaillard, Tischer Achille Chelien et Henriette Biguet. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Que notre conversion pour la conversion du monde en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes,
Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Pleni sul cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De De nouveau, nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean Gaillard et de tous les défunts de nos familles et de tous nos amis décédés et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Henriette Big, sur tes chers Achille Chelien, son fils. Il demande ta prière et notre prière d'intercession pour tous nos frères et sœurs malades, pour toutes les familles éprouvées par la maladie d'un proche. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons cette paix en famille. La paix du Christ. Amen, mon Père. La paix du Christ. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau
Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, à ta parole, et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu nous donnes, Seigneur, la vraie manne, ce pain venu du ciel qui comble tous les désirs. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter
rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournons-nous vers la Vierge Marie, qu'elle nous guide sur ce chemin du service. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramos.